Eh bien, nous restons toujours dans le domaine social, où cette fois-ci, c'est sous le patronage de la ministre des Affaires sociales et de la Solidarité, Mme Houloufa Ismaël Abdo, l'Agence djiboutienne de développement social, en collaboration avec la Fondation IOG pour le logement, a organisé une cérémonie de lancement de quelques 53 activités génératrices de revenus à la cité Nassib. À son arrivée sur le lieu, la ministre des Affaires sociales et de la Solidarité a été accueillie par folklorique et des chants. Cette cérémonie d'une importance capitale pour la lutte contre la pauvreté a réuni le directeur général de l'ADS, M. Mahdi Mohamed Jama, la directrice générale du CLE, Ouba Ahmed Melo, le directeur général de l'ANPH, Doua Al-Sirit, le responsable de l'unité de la microfinance islamique de l'ADS, M. Mohamed Ahmed Amin, les parlementaires issus de la commune de Balbala, respectivement, M. Suleiman et M. Abdelrahman, des hauts cadres du ministère des Affaires sociales et de l'ADS, ainsi que des représentants des familles issues de ces quartiers de la commune de Balbala, dont les bénéficiaires auditent un projet. Ces quelques 53 activités génératrices de revenus lancées en grande pompe par la ministre, où 48 de ces activités ont été financées par l'unité de pilote de microfinance islamique de l'ADS et les 5 autres activités par le projet Forge du Centre Leadership et de l'entrepreneuriat clé. Rappelant que l'unité de la microfinance islamique et l'ADS a distribué un financement à hauteur de quelques 300 millions de nos francs dans les communes de Balbala et de Boulaos. Puis après, lors de son intervention, la ministre des Affaires sociales et de la Solidarité, Mme Houloufa Ismaël Abdo, a indiqué que cette cérémonie s'inscrit dans le cadre de la politique sociale tracée par le président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, où je vous propose de l'écouter. J'aimerais commencer mes mots en remerciant vraiment très sincèrement la Fondation Droit au logement, qui est dirigée par M. Mahmoud, et présidée par le fondateur, donc son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh. Je les remercie parce que la politique sociale commence également par le logement décent. Et vraiment, cette cité Nassib est pour nous une expérience justement de lutte contre la pauvreté, qu'on peut appeler une lutte contre la pauvreté, une politique intégrée de lutte contre la pauvreté, puisque les personnes ici à cité Nassib disposent non seulement d'un logement décent et à petite participation bien sûr, ils disposent également d'un accès à l'électricité. Il dispose également d'un accès à l'eau, en tout cas, et pour ceux qui également est à améliorer au niveau des services sociaux de base, sera amélioré, bi'iznillah. Et il dispose également maintenant, avec la politique également du gouvernement et la politique que nous menons au niveau du ministère des Affaires sociales, 150 familles de la cité Nassib vont bénéficier également de transferts monétaires à travers justement le projet Pitch. Donc 150 ont été identifiés. Nous allons également entamer la procédure de leur transférer des fonds. Une grande partie, donc là je rejoins ce que M. Doualé avait dit, une grande partie ira, Inch'Allah, à des bénéficiaires à besoins spéciaux et handicap. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui est une cérémonie assez exceptionnelle puisqu'elle met le focus sur ce que nous voulons faire de la politique sociale. Nous ne voulons pas que la population soit éternellement assistée. Ce n'est pas de la dignité. Et pour cela, les activités génératrices de revenus, le commerce qui va se développer, l'entrepreneuriat qui va se développer, doit être un témoignage de succès, bi'iznillah, et je sais qu'il y aura un très bel accompagnement, non seulement de la DDS, mais également du Forge. Aujourd'hui, parmi les projets qui seront financés, 48 seront financés par la finance islamique, donc l'unité de finance islamique gérée par la DDS. C'est ce qu'on appelle la murabaha, et beaucoup de nos concitoyens souhaitent également et surtout avoir cette spécificité de finance islamique, surtout que nous, à la veille du mois de Ramadan, Inch'Allah, cette finance islamique, on aimerait qu'elle se développe pour que tous puissent rentrer dans le moule de la finance islamique, bi'iznillah, et que Dieu également bénisse leur activité. Eh bien, à l'issue de la cérémonie, la ministre des Affaires sociales et de la Solidarité, Mme Houloufa Ismaël Abdo, accompagnée des hauts officiels, sont rendus au marché de ce quartier pour visiter les 53 activités génératrices de revenus financées par l'unité de microfinance islamique de son institution. La ministre des Affaires sociales a félicité et encouragé à tous les bénéficiaires qui ont réussi à monter leur activité génératrice de revenus. Ces activités génératrices de revenus, a-t-elle dit, va contribuer à l'amélioration de leurs conditions de vie.